Alors maintenant, nous allons pouvoir parler peut-être lié au token, tu me diras, les NFT. Alors c'est ça. Alors oui, ça c'est là du coup une autre branche des crypto-monnaies, hein, des tokens. Donc les NFT pour non-fungible token. La plupart du temps, quand je dis aux personnes les NFT c'est des non-fungible tokens, ça les aide pas du tout. En fait, un non-fungible token, c'est un token qui est non fungible. Non fungible, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros non échangeable. Si je prends un Bitcoin et un autre Bitcoin, si on se les échange, ça va pas te déranger dans le sens où ils ont la même couleur, ils ont la même valeur, ça va rien changer à ton portefeuille. Tu vas même demander à quoi ça sert. De toute façon, c'est les mêmes. Alors que un NFT, là, c'est deux choses complètement différentes, potentiellement uniques. C'est comme si moi j'avais le dessin de mon petit frère, toi tu avais l'original de la Joconde, et je te disais allez, je t'échange le dessin de mon petit frère contre l'original de la Joconde. Il y a beaucoup de chances que tu me dises non, je préfère garder ma Joconde. Elle a plus de valeur, elle est même peut-être inestimable. Ou alors, enfin voilà, ou alors je vends la Joconde et je te rachète le dessin de ton petit frère, mais ça va me coûter que 0,0001% de ce que j'aurais récupéré de la vente de ma Joconde. Donc en gros, on l'échange pas directement, on va passer par une crypto-monnaie commune, de l'Ether, de l'USDT, peu importe, pour pouvoir faire l'échange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un NFT. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, vous allez avoir une trace qui va être sur la blockchain, qui va être en fait comme un certificat d'authenticité de ce NFT. Donc, en fait, on va savoir que c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez acheté, telle heure, tel jour, telle date, sur votre portefeuille, à qui vous l'avez acheté, enfin, de quel portefeuille il vient. Est-ce que ça vient de la boîte de production qui a créé le NFT, ou est-ce que c'est une deuxième main, troisième main, du coup, ça vient d'un autre portefeuille, mais on va pouvoir retracer l'ensemble. Et donc, il y a des dizaines de familles différentes de NFT, puis il y a des nouvelles familles qui arriveront probablement dans le futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des NFT, au cours de l'année 2022, il s'est complètement écroulé. On a eu vraiment une hype des NFT en 2021, vraiment une explosion, avec des collections qui sont connues, hein, les Bored Yacht Club, les CryptoPunk, des choses comme ça, des œuvres artistiques, etc. Mais derrière, en fait, il y a eu une redescente parce que, disons qu'on est sur un marché qui est exotique et que les NFT, c'est la partie exotique de ce marché exotique. Donc forcément, quand ce marché s'assèche, que la capitalisation s'assèche, ce qui va rester, ce qui va se maintenir, c'est Bitcoin, Ethereum, quelques grosses blockchains, quelques gros projets NFT aussi, hein. On voit que les Bored Yacht Club ou les CryptoPunk ont toujours une grosse valorisation, hein. Ils sont passés peut-être de 150 000 $ à aujourd'hui 80, 100 000 $, mais ça se vend encore et il y a encore une grosse valorisation. Mais 99% des projets NFT soit ont disparu ou soit se sont écroulés, ont perdu 99,9% de leur valeur.